Où est le rayon de films érotiques? Là, je suis devant le cinéma italien. Attends, qu'est-ce que je peux voir? Tac, tac, tac. Visconti, Fellini. Il y a un film de Fellini, j'ai passé les mains. Probable orchestra. Je ne l'ai pas vu depuis longtemps, ce film. Mais c'est un peu le même genre de film que le mien. C'est une histoire d'un monde où tout va bien, où tout le monde, une collectivité, crée des choses et tout d'un coup, au milieu du film, ça commence à s'effondrer. Des films de catastrophe sociale. Tout va bien jusqu'au moment où tout va mal. Dans le genre film catastrophe, voilà, il y a 2 films qui m'ont inspiré. Alors, mais il faut les trouver. C'est, attendez, film américain, La Tour Infernale. Putain, ce film, je crois que je l'ai vu 10 fois quand j'étais enfant, je le voyais en boucle. J'avais la chance d'avoir mon meilleur ami d'école, dont le grand-père était caissier dans une des plus grandes salles de cinéma de Buenos Aires. Du coup, ce film-là était interdit de moins de 14 ans. Et moi, j'en avais 10. On allait le voir dans sa salle de cinéma. Je sais pas, je voyais 2 films par jour avec mon pote. Tous les jours. On finissait l'école à midi. Et après, on se tapait 2 films par jour, interdits aux mineurs. Et c'est peut-être à cause de ça et de la cinéphilie de ma mère que je me suis retrouvé à faire des films aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est tellement plus facile d'être cinéphile. Voilà. Voici l'autre film qui m'a impressionné beaucoup quand j'étais gamin, qui était un peu comme Titanic, mais je sais pas, il était encore plus jouissif quand j'ai découvert ça à 10 ans. C'est un peu comme dans mon film, tu sais que ça se passe très mal dès le début du film, mais tu sais pas qui va sortir vivant, qui va mourir. Bon, en général, dans les films américains, c'est les plus méchants qui meurent et les plus gentils qui survivent. Dans mon film, c'est un peu l'inverse, c'est les plus cruels qui survivent. Les gens ils veulent voir comment un monde s'effondre. On veut projeter nos peurs sur un écran et c'est ces films où d'un coup tu te dis putain comment une société peut imploser de l'intérieur. Et dans le genre de films qui font peur, ça c'est un autre chef-d'œuvre. Par moments, ça peut faire penser à du Yann Kounen, mais surtout ça fait penser à Délivrance ou à du Buñuel. C'est une redécouverte tardive. Ouais, moi, je fais partie du cinéma français parce que je fais des films en français, des productions françaises et que j'ai vécu ici. En tant que réalisateur, je suis fasciné par exemple par L'amour, la putain de Jean Eustache. Alexandre, comme vous êtes beau, comme vous êtes con, comme je vous déteste. Après, j'ai vu qu'il y avait une belle collection ici des films d'Alain Cavalier, un très grand réalisateur et une très grande personne et un grand ami. Celui-là, je l'ai vu plusieurs fois. Et donc, tu sais ce que ça coûte, un petit café, un petit jus de fruits et des tartines avec de la marmelade partout. 14 francs, c'est pas cher. Eh bien, moi, j'ai pas 14 balles. Chaque fois que j'ai des doutes dans l'existence sur comment faire un film ou comment monter un film ou sur comment finaliser un film, j'appelle Alain. D'ailleurs, c'était le premier spectateur de Climax. Au moment où on allait le montrer aux sélections cannoises, le même jour, tac, j'ai dit tiens, Alain, s'il y a une personne dont la vie compte pour moi, c'est toi, viens. Et voilà, je lui ai montré le film et il m'a dit tout va bien, t'es dans le juste. Et du coup, après, on pouvait me dire t'es sélectionné, t'es pas sélectionné, je m'en battais les couilles. Marc Caro, c'était aussi un très grand ami. D'ailleurs, il avait travaillé sur Enter the Void. Il était directeur artistique sur toutes les parties qu'on tournait au Japon. Et aussi, le film qu'ils ont fait ensemble avec Jean-Pierre Jeunet, La Cité des Enfants Perdus, c'était un délire. Ils avaient réussi à avoir 100 millions de francs à l'époque pour faire un film. Vous êtes pris les enfants? Non, pas toi, tu es enrhumé. J'étais allé sur le tournage et ils avaient construit tout un port géant dans la banlieue de Paris, à l'intérieur d'un grand hangar. Et je me suis dit, mais qui c'est le décorateur? Et c'était Jean Rabas. Et c'est le plus beau décor de cinéma que j'ai vu de ma vie. Et depuis ce jour-là, je rêvais toujours de travailler un jour avec Jean Rabas. Et c'est chose faite, il a accepté de faire Climax. Seul contre tous, mon acteur fétiche, Philippe Léon, sans qui je ne serais personne. Ce soir, je serai plus de ce monde. Et ça, je le sais. Il a une gueule, il a une voix, il a une présence. C'est un pur bonhomme. Et il faut faire des films avec les gens qu'on aime. Celui qui est le plus pote de ma génération, c'est Yann Kounen, avec qui on s'est beaucoup amusé à projeter Carne et Vibroboy. Vibroboy? Quoi? Voilà, Vibroboy.
que j'adore. Et quand il avait fait Doberman, son premier film, qui était un peu à contre-courant de ce qu'il faisait à l'époque dans le cinéma français, commercial, pas commercial, etc., il m'a proposé de faire une petite apparition dedans. Ça m'a beaucoup fait rigoler. Allons-y, on double les merguez. Poisson fraîche. Un peu d'harissa? Mais non, pas larissa, la moutarde. C'est celui-là. Je me souviens de l'avoir vu en projet d'équipe avant Cannes. Je me suis dit, putain, il fait des plans à la Scorsese, c'est bien. En plus, ça tombait poil sur son époque. Allez, ta sœur bâtard. Et comment tu parles de ma sœur, toi? Qu'est-ce que je t'ai déjà dit à propos de ma sœur? Putain, arrête, ta sœur elle souche dès que je trouve, casse-toi. Cassel, effectivement, je crois qu'à l'époque où je l'avais pris pour jouer dans Irréversible et que je proposais d'être avec Monica, je l'avais rencontré un peu avant La Haine, mais après, effectivement, je le trouvais super bien dans La Haine. Et j'ai appris à connaître, du coup, Vincent et Monica sur le tournage d'Irréversible, et voilà. C'est un braquage qu'on a tous fait ensemble et on est tous tout fiers, je crois. Parce qu'il n'y avait pas de scénario, parce qu'on l'a tourné en 6 semaines, que ça s'est improvisé, il y avait 3 pages de scénario, donc pas de dialogue, et que du fait qu'on avait un tout petit budget et très peu de tournage, très peu de temps de tournage, on avait un peu carte blanche, et je sentais que Vincent voulait faire le même film, Monica aussi, Albert, les producteurs, les techniciens. Quand j'ai fait Climax, je repensais tout le temps à la vitesse de tournage et d'impro qu'on avait sur Irréversible. Je me disais, tiens, j'aimerais bien faire un autre truc comme ça, je ne me prends pas la tête, où il n'y a pas de scénario, et on fonce dans le tas et on fait un film. Sinon, en parlant de violence au cinéma, le film qui était le plus violent au moment où je l'ai vu et qui a marqué tous les esprits, c'était Salo, les 120 journées de Sodome. Je crois que les nouvelles générations, quand ils veulent voir de la violence, ils ne vont pas voir Cannibal Holocaust, ils ne vont pas voir un film violent mais intelligent comme Salo de Pasolini. Ils vont juste voir des images gore que tu trouves partout sur des sites américains, canadiens, russes ou n'importe quoi. Et même effectivement, à une époque, les gens, quand ils voulaient voir des images érotiques, ils allaient voir des films, ils allaient acheter des magazines Nuit ou Playboy. J'en faisais partie, j'étais obsédé par les magazines érotiques avec des filles à poil. Mais aujourd'hui, les gens, avec leur téléphone portable, ils se mettent sur des sites porno qui sont super crado pour la plupart. Et ce qui faisait un peu le plaisir cinéphilique des années 70-80 a beaucoup changé de nature. Le cinéma dit violent, que ce soit Délivrance, Taxi Driver ou Salo, on apprend sur la cruauté de la vie. Mais aujourd'hui, c'est tellement présent sur Internet, partout, que tout d'un coup, les gens fuient un peu la représentation de l'extrême violence. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'Irréversible aurait le même succès. Commercial, par exemple. C'est bizarre parce que j'aime pas les films commerciaux qui sortent en provenance des États-Unis dernièrement, mais celui-là, contre toute attente de Spielberg, il m'avait éclaté. People come to the Oasis for all the things they can do. Je sais pas, il y a une énergie, on dirait que c'est un mec de 30 ans qui a fait le film. Et j'avais eu la même sensation en voyant le Loup de Wall Street de Scorsese. Moi, contre toute attente, j'adorais ça. Autant je déteste tous les Star Wars qui existent aujourd'hui. J'avais aimé aussi le film qu'on s'appelle Premier Contact de Villeneuve. Parce que pour une fois, tu voyais des martiens qui étaient représentés à l'image. Bon, bien sûr. Là, je vois qu'il y a 2001. Que j'ai vu quand j'avais 6 ans et que j'ai dû voir 60 fois depuis. Le film reste le plus grand film pour moi de tous les temps. C'est peut-être le plus gros choc que j'ai eu au cinéma, dans une salle de cinéma. On dit que la première fois qu'on prend une drogue, c'est la meilleure. Et après, tu veux retrouver le même état d'extase toute ta vie. Et puis voilà, peut-être que le plus grand choc, c'était quand j'avais 6 ans. Tiens, voilà, Victoria. On va parler de ce film-là. Peut-être le seul film en plan séquence de plus d'1 heure et demie qui était vraiment tourné en plan séquence. Are you stealing? Il y a plein de films avec des arnaques. Moi j'ai toujours arnaqué les gens à faire des raccords invisibles. Mais ça, c'est une prouesse de caméra comme j'en ai jamais vu. Le film, il dure 2h20, 2h30. Et c'est une performance d'acteur avec une caméra qui court, qui en donne les ascenseurs, qui rentre dans la caméra. Techniquement, c'est époustouflant. Voilà, un autre, ça c'est le film le plus drôle que j'ai vu depuis 10 ans. C'est une trilogie faite par Olivier Sedel, mais il y en a un des 3 qui s'appelle Paradise Love. On est presque comme un documentaire sur
4 femmes qui vont en Afrique pour se taper des jeunes mecs. Et le film est d'un tel cynisme que l'humour de Ruud Sell n'a d'équivalent que celui de Todd Solondz aux États-Unis ou de Buñuel quand il fait Los Olvidados. Voilà des films d'une de mes meilleures amies, Asia Argento. What did you come all the way to Los Angeles for, eh? You're a lousy actress and you can't even follow my directions. J'ai eu la chance de rencontrer pendant que je tournais Irréversible. Et donc je suis devenu très ami. Je suis devenu très ami avec son père, qui est le grand maître du cinéma d'horreur italien et qui est aussi gentil que ses films s'en foutent. Ce sont les réalisateurs qui font les films les plus barrés, sont les plus équilibrés dans leur vie. On croit que c'est l'inverse, mais voilà, c'est plutôt les réalisateurs de films commerciaux, de comédies, etc. qu'il faut éviter. Voilà, si je vais citer quel est le meilleur film d'horreur de ces dernières années, c'est un film d'horreur psychologique. Je l'ai vu plusieurs fois, ça me terrifie, c'est peut-être ma palme d'or préférée de ces dernières années. Chaque fois que je le revois, je trouve qu'il est encore mieux. Dans le genre grand homme, j'ai eu la chance de rencontrer Scorsese, qui a vu mes films et dont j'ai vu presque tous les films, et de boire avec lui pendant 2 heures et discuter. Il est aussi sympathique que ses films, ou plus encore. C'est une machine de travail, une machine d'énergie. Et Taxi Driver, je l'ai vu, je sais pas, 40 fois. Et parmi les gens que je vais voir aux États-Unis chaque fois que je vais à New York ou quand ils passent à Paris, je vois beaucoup d'Darren Aronofsky, on se parle souvent. Et du coup, ça m'a beaucoup fait rire qu'il ait fait un film qui s'appelle Noé. We kill the giants. We kill Noah. We take the ark. Quand on parle d'amis, il y en a un que je dois sortir du lot. Ah ouais, voilà. Ça, c'est un super pote à moi. Harmony Korine. Let's cause some trouble now. Break, bitches! Il est à part, et à la fois, il était totalement sur la marge, et maintenant il est tout à fait au centre. C'est bizarre le cinéma américain, où tout d'un coup, le réalisateur qui a fait les films les plus en marge, les plus fauchés, tout d'un coup il peut se retrouver à diriger une super production. Bon, ça c'est l'Amérique. Un dernier film, j'aimerais bien. Où est le rayon de films érotiques? Emmanuel de... Est-ce que tu as Emmanuel avec Sylvia Kristel? Il y a un film qui a fait ma jeunesse, c'est le film Emmanuel. Emmanuel, la plus longue caresse du cinéma français. Qui est juste un film érotique, mais qui était genre le plus grand succès de l'époque en France et qui a duré pendant 10 ans sur les Champs-Élysées. J'étais amoureux fou de Sylvia Kristel et je trouve ça drôle à quel point on peut être con quand on est ado, etc. On peut focaliser de manière comme un érotomane. Mais tout d'un coup, quand il y a quelqu'un qui nous fait rêver, que ce soit Sylvia Kristel, Monica Bellucci, Jennifer Lawrence ou des stars du passé, c'est que tout d'un coup, effectivement, on se retrouve en tant qu'ado à faire des portraits au crayon ou voir toutes des photos qu'il y a dans un magazine. Effectivement, pour moi, c'était l'incarnation de la beauté ultime. Et je me dis peut-être qu'un jour, quand je serai grand, peut-être qu'un jour, je pourrais faire un film avec une fille comme Sylvia Kristel.